J'ai peur d'une France où l'histoire se répète, tout simplement. À la publication d'une photo de Ludivine Daoudi portant une casquette nazie. Le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah. Monsieur Bourdoulex qui a indiqué que Hitler n'a pas tué assez de tziganes. Il y a quelques heures juste, le GUD a appelé à casser du PD dans 3 semaines. La vraie question qu'on doit se poser, c'est de quelle France on veut. Pendant 2 mois, j'ai porté l'étoile. Tout ce qui est Front National ou assimilé, c'est marqué d'une tâche originelle. 11 personnes de ma famille qui ont été déportées. Il n'y en a pas un seul qui est revenu. Pour moi, c'est pas un détail de mon histoire. Je pense qu'il y a énormément de détresse. C'est un monde difficile dans lequel on vit. Et je pense qu'il y a des gens très doués pour faire penser qu'ils ont les solutions et que ce sont les seuls à prendre en charge ce problème. Des phrases comme « retourne à la niche », franchement, du fond du cœur, ça me met hors de moi. J'en tremble. La peur, elle a changé de camp. Les racistes, ils avaient peur parce qu'ils savaient que c'était un crime, en fait. Et là, en fait, ça se banalise. Et du coup, maintenant, ceux qui ont peur, c'est ceux qui le subissent. Moi, de mon statut d'interne, normalement, je suis censée travailler maximum 48 heures par semaine. C'est absolument pas ce qui se passe. On est, je pense, au minimum autour de 60. Ça m'est déjà arrivé de faire 100 heures dans la même semaine. Il y a 20% des médecins, d'après l'ordre des médecins, qui sont actuellement étrangers, qui ont fait des équivalences qui sont très compliquées à avoir, donc qui ont clairement les mêmes capacités à exercer la médecine que des médecins qui seraient français et qui auraient fait leurs études en France. On fait comment si aujourd'hui les binationaux ou les étrangers ne peuvent plus travailler ? Comment je fais, moi ? Je fais plus que 100 heures par semaine, c'est pas possible. Aujourd'hui, en France, au prix de combats et de générations avant moi, je peux sortir sans peur, dans la rue, mes amis aussi, mes amis avec toutes leurs différences, on n'est pas tous pareils. Et aujourd'hui, on peut peut-être le prendre un peu comme un acquis, mais maintenant j'ai peur que demain ce soit différent. J'ai peur que demain, je doive regarder beaucoup plus à gauche et à droite et derrière moi avant de pouvoir sortir, potentiellement main dans la main avec mon amoureux. On a le droit aussi. Moi, je suis un enfant de la République, je suis un enfant de l'école publique. Ma mère, elle travaille dans le social, elle gère des centres socioculturels. Elle aide les jeunes qui sont virés de chez eux et qui sont mis à la rue. Moi-même, j'ai passé mon BAFA à 17 ans, je travaillais pour ma mère et pour ces structures-là, avec des jeunes qui venaient des familles aisées, mais aussi avec des jeunes qui venaient de familles défavorisées. En fait, ces lieux-là, ils sont importants parce que c'est des lieux d'échange. C'est des endroits qui se battent et se sont toujours battus pour continuer d'avoir de l'argent, des subventions, pour avoir des ressources, des locaux. Si le Rassemblement national arrive au pouvoir, ces lieux-là vont fermer. Ils ne pourront plus accueillir les gens qui ont besoin d'aide. À mes yeux, ça va tout changer. Là, on le sent déjà, c'est en train d'installer un climat, je reprends même un mot beaucoup utilisé par le RN, d'insécurité, mais c'est eux qui l'installent. Je sais qu'il y a un travail médiatique très profond pour maquiller et rendre leurs idées banales et tout à fait acceptables. Moi, je comprends pas comment on peut oublier d'où vient ce parti. Nos grands-parents ont vécu la Seconde Guerre mondiale et ont vécu le nazisme à nos portes. Je suis parisienne, je suis née à Paris, enfin, de parents émigrés, polonais, et juifs en plus. Moi, je suis née, je vais vous le dire, tant pis, pour la coquetterie. Je suis née en 1933, donc j'ai passé la guerre, forcément enfant. J'ai été cachée pendant 1 an et demi. Ça va me faire pleurer. Donc j'ai été loin de ma famille, mais j'étais quand même avec un de mes frères. Ça, c'était bien. Mais sinon, ça a été dur, très dur. Voilà. Voilà l'histoire. Et c'est vrai que quand toute la famille a été déportée, ça marque beaucoup. C'est pas un parti normal. La violence fait partie de leur gène. Le fait qu'on joue sur, par exemple, l'avortement, c'est terrifiant à mes yeux. C'est quelque chose que j'ai subi et ma famille n'était pas du tout un soutien. La chance que j'ai eue à ce moment-là, c'est que c'était quelque chose où j'ai eu un accès gratuit.
Si jamais j'avais pas eu accès à ça gratuitement, je sais pas comment je m'en serais sortie. C'est un avortement que j'ai en plus vécu à la suite d'un viol. Si là, en plus de ça, on avait dû me demander de donner de l'argent, sachant que moi j'étais étudiante à ce moment-là, j'aurais pas réussi à surmonter cette épreuve. Je m'appelle Sarah Ariel, j'ai 25 ans, bientôt 26. J'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle le Pré-Saint-Gervais, dans le 93. Et ça fait plusieurs années que je vis entre Valence, Lyon et le 93. Alors vis-à-vis des résultats, je suis terrifiée. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que depuis les résultats du premier tour, déjà, j'ai peur dans la rue. Et je suis littéralement visée parce que je suis une personne noire, je suis une personne précaire, je suis dans toutes les catégories sur lesquelles ça tape. Donc forcément, je suis hyper affectée par ça. Je pense que si le Rassemblement national arrive au pouvoir dans une semaine, ça va changer énormément de choses pour moi. Je n'ose pas imaginer ce que ça pourrait être si demain, je travaille aux urgences et que j'ai un patient qui arrive, qui est étranger ou qui n'a pas de papier, et qu'on me dise, en fait, on le laisse mourir devant l'hôpital. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment une question qui se pose tous les jours. Je pense pour une énorme majorité des médecins qui exercent en France, et pas que, les soignants, les infirmières, les psychologues, les kinés, tout le monde, de se dire on ne pourra plus soigner certaines personnes à cause de leur papier, mais peut-être aussi de leur couleur de peau, ou de leur orientation sexuelle, ou de leur religion. Et ça me paraît inimaginable. Donc je m'appelle Alan, j'ai 36 ans, je suis franco-syrien. Je suis arrivé en France en 2012, j'ai commencé par un master et un doctorat en intelligence artificielle. Ensuite j'ai enchaîné avec un post-doctorat au Collège de France à Paris. C'est là où j'ai fait la recherche en intelligence artificielle et c'est toujours mon métier jusqu'à aujourd'hui. C'est très facile de mettre toute la faute sur le dos des étrangers. Demain, je crains que la dédiabolisation, la normalisation des discours racistes soient vraiment généralisés dans la société, donc dans la rue, dans mon quotidien, dans ma vie professionnelle. Je suis enseignante dans l'école publique, en élémentaire, avec des enfants cette année de 8 ans. Je dois beaucoup à l'école publique. C'est grâce à elle que j'ai pu faire des études, parce que c'était gratuit et je viens pas d'une famille riche. Pour moi, l'école publique, c'est aussi le lieu du vivre ensemble. La première chose qu'on apprend aux élèves en arrivant en maternelle, c'est d'être ensemble, d'être en groupe, de gérer l'autre, même s'il est très différent. Avoir un socle commun de valeurs républicaines quand même, n'oublions pas ça. Il y en a un qui a dit, je sais pas qui, à la télé l'autre jour, on avait vu les autres, maintenant on va essayer ceux-là. J'ai dit, mais c'est pas une tablette de chocolat que vous allez essayer quand même. Nous, par exemple, ma génération, on a déjà essayé. L'idée de laisser la France dans cet état à mes enfants et mes petits-enfants, je partirais inquiet. D'une certaine façon, j'aurais pas fait mon devoir. Oui, parce que je ne crois pas qu'ils soient devenus moins antisémites. Ça, je ne le crois pas. Non. Moi, je crois que la communication a évolué. Et je crois qu'il faut pas se tromper, en fait. Je préfère à la limite me tromper là-dessus que de parier sur le fait que ça a changé. Non, les autres solutions sont pas forcément toutes satisfaisantes. Mais je préfère négocier avec des gens qui, en tout cas, ont certaines valeurs communes, des remparts en commun. Je comprends et j'entends le fait que tout le monde actuellement soit désespéré en vue de la situation du pays, le fait qu'on ait tenté plein de choses et que ça n'ait pas marché, qu'on ait essayé beaucoup de parties et que ça n'ait pas marché. Mais je suis sûre que c'est pas dans la haine de l'autre qu'on va trouver une solution. J'ai peur d'une France qui ignore mon travail, qui m'empêche de me donner à fond, de me permettre de contribuer ce que j'ai appris en France d'ailleurs, toute l'expertise que j'ai accumulée en France. J'ai peur d'une France qui m'empêche d'utiliser tout ça pour le bien de la France, parce que je ne peux pas accéder à certains rôles dans le pays, des rôles à responsabilité à la décision. J'ai peur d'une France qui m'oblige à choisir quelle vie doit être sauvée. Moi, j'ai peur d'une France où je me sens plus en sécurité. J'ai peur d'une France où on décidera de qui est un bon ou qui est un mauvais Français, qui est des Français de premier, de seconde classe. J'ai peur d'une France qui est pas ma France, en fait. J'ai peur d'une France où on donnerait encore moins les moyens à l'école publique de fonctionner. Moi, j'ai peur d'une France où je ne pourrais plus disposer de mon corps. En réalité, moi j'ai peur d'une France où il n'y a plus de valeur de fraternité. Donc faut pas faire ce pari, Franchement, on revient pas en arrière, s'il vous plaît.
Et moi, en fait, j'ai envie d'être fier d'être français. J'ai toujours été fier d'être français. J'ai pas envie d'être fier d'être français seulement parce que hier, il y a eu un but contre la Belgique. Ça dure 3 minutes. On est content, on a marqué. Et après, 3 minutes plus tard, on fait comme si... Enfin, on retourne dans cette réalité qui est en train d'être de plus en plus sombre. Non, moi, j'ai envie de me réveiller le matin, d'être fier et d'aller dormir et d'être fier. Et ça se décide aussi dans 1 semaine. Moi, j'ai peur d'une France où l'histoire se répète, tout simplement. Moi, j'ai peur d'une France où mes petits-enfants seraient gouvernés par l'extrême droite. Et j'espère que ça n'arrivera pas.